Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors j'espère que tout passera bien au niveau son, tout. Je suis en forêt, je suis venue marcher, c'était pas prévu de faire une vidéo, j'ai pas mon matériel. Mais bon, le point principal. Pourquoi avoir peur de tout ce qui est nouveau ou technologie? Souvent quand il y a quelque chose de nouveau, ça je voulais parler aujourd'hui, parce que en fait, je vous dirai ça. J'ai réalisé que quand il y a des nouvelles technologies, on en a peur. Moi, la première avant. Quand au début, il y a eu les smartphones, je me disais, bon déjà, quand il y a eu les téléphones portables, je me disais, ouais, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, on sent les ondes. En plus, moi, j'étais très sensible aux ondes. En fait, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, une technologie nouvelle, la première réaction, souvent, c'est un rejet. Comme si, en fait, on a l'impression que c'est un ennemi, que ça va nous faire du mal, comment ça va transformer notre vie, comment ça va transformer la société. Je sais que, par exemple, ma grand-mère avait très peur des voitures. Elle n'a jamais pu conduire. Ça se multipliait, la technologie, les voitures et les machines, en fait, l'effrayaient. Et il y a d'autres personnes comme ça qui ont du mal, en fait, avec les machines. Et moi, avec les téléphones portables, au début où c'est sorti, bon, ça allait encore, j'ai mis du temps encore avant d'en avoir un. Ensuite, quand il y a eu les smartphones, j'ai eu le premier smartphone seulement en 2017, parce que tout le monde en avait déjà un. Mais je voulais pas, je refusais en fait, je me disais non, on n'en aura pas besoin, je peux très bien être avec un téléphone basique quoi, pour téléphoner et texter. Et puis après, petit à petit, je me suis rendu compte que bah ouais, mais on ne peut plus en fait se passer du smartphone pour la communication et tout ça. Mais aussi parce que j'étais souvent à l'étranger pour, enfin j'étais en conférence dans le cadre de la sociologie et voilà, j'avais besoin de communiquer avec les collègues. Il fallait aussi des fois j'étais tout simplement pour se rendre au lieu de la conférence, enfin, c'était compliqué sans smartphone, enfin sans Google Maps quoi. Je me disais mais tout le monde a ça, c'est quand même bien pratique, je voudrais bien avoir cette application là. Et après je me suis quand même acheté un smartphone avant d'aller surtout à l'étranger, parce que des fois il faut une double carte, enfin on ne peut pas téléphoner en fait de l'étranger si on n'est pas sur la Wi-Fi par exemple. Donc pour ces raisons là je me suis dit non, on ne peut pas lutter contre l'évolution en fait. Et après je me suis dit mais en fait on est toujours en lutte. Je vais vous montrer ça. Je suis à côté d'une antenne 5G. Est-ce qu'on la voit là? Ouais, je suis à côté d'une antenne 5G en fait. Est-ce que... Non, c'est pas celle-là, si on la voit là, je crois. Je vais me tourner. Ouais, on la voit là. Je suis à côté et je ne sens rien. Et pourquoi je sens rien en fait? Eh ben c'est tout simplement... Pardon, ça bouge. Je vais essayer de mettre ça quelque part où ça ne bouge pas. Pourquoi je vous montre ça? Et que je vous dis ça ne fait rien. Je connais beaucoup de gens, moi je l'étais aussi, sensibles aux ondes, qui avaient des ondes, par exemple le téléphone portable et tout, contre la tête, les oreilles, je sentais tout en fait. Alors il y a deux raisons, le corps n'était pas encore habitué, je pense, à toutes ces ondes. Maintenant je le sens beaucoup moins, mais c'est aussi un état d'esprit. Si on est toujours en lutte contre quelque chose et qu'on se sent victime, qu'on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui nous attaque en fait, bah forcément ça se concrétise, ça nous attaque encore plus. Et plus on est en lutte et plus ça fait conflit en fait. Mais si on tourne la chose de l'autre côté, qu'en fait on se positionne en paix, qu'on se sent en paix, et ben on va être en paix. Et on va plus voir en fait l'objet ennemi comme un ennemi. Donc on va se sentir en nous vraiment paisible. Et ce qui est censé nous faire de mal ne va plus nous faire de mal en fait. On renverse la situation, c'est comme quand il y a du bruit, des voisins bruyants. Ça nous pèse énormément. Jusqu'à temps qu'on se dise parfois, eh ben, je décide de ne plus entendre tous ces bruits. Et ces bruits ne m'atteignent plus en fait. Je suis inatteignable, ça me dérange, non, c'est terminé. Et en fait, vous verrez que en conscientisant vraiment de cette manière, en prenant position, en reprenant votre souveraineté sur le soi-disant problème, vous reprenez le dessus en fait. La balance où l'ennemi était au-dessus et vous en dessous s'inverse.
L'ennemi devient tout petit et il ne devient plus un ennemi, ça disparaît. C'est même plus une notion d'ennemi, c'est une notion neutre. Vous, vous êtes au-dessus de ça. Et donc, c'est comme si vous changez d'espace-temps. En fait, on est sur un autre plan et là, l'antenne 5G, oui, je la vois, mais elle est comme sur un autre plan. S'il y a des ondes, eh ben, elles ne passent pas sur moi. Et en plus, c'est grâce à ça que je peux envoyer mes vidéos aussi rapidement pour ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est vraiment... Du coup, je m'en sers en fait. On s'en sert maintenant, on en a besoin. C'est grâce à ça que je peux communiquer, faire des lives, communiquer avec vous. Parce que là, je suis à 300 mètres de chez moi. Hein. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, arrêtons de lutter et de voir tout comme un ennemi potentiel. Pourquoi ne pas être en paix et accepter en fait ce qui nous entoure, parce qu'on ne peut rien faire. Je vais pas aller enlever ce truc-là physiquement. Je peux pas. Et enfin, il y aurait des conséquences en plus. Je sais pas lesquelles, mais quelconque. Si je prends pas une pelleteuse pour enlever le truc, non, ça n'a pas de sens en fait. D'être toujours en guerre et en lutte. Non, faut mieux être. On est beaucoup mieux. On se sent beaucoup mieux quand on est en paix quand même et quand on se dit, ok, toi tu fais ton job, moi je fais le mien. T'empiète pas sur mon terrain, moi je te laisse tranquille et voilà. Par contre on peut s'apporter de temps en temps. Ouais, alors là je vais faire les codes de lumière et je vais me servir, puisque tout est onde. Les codes de lumière c'est des ondes, les arbres et tout autour de moi c'est des ondes. L'antenne 5G c'est quoi? C'est des ondes. Et ben on va se servir de ces ondes là pour emmener les codes de lumière, pour les propager plus loin. Des codes de paix, mais pas seulement de paix, ah, on veut être en paix contre la guerre, non, de paix, mais à l'intérieur. La paix de se dire, arrêtons la lutte, quoi, soyons tranquillou, quoi, tranquille. Et avec Stéphane Carl, on en parlait, il disait que des fois il allait sur une colline et il y avait des lignes de haute tension avec les colonnes, et il se servait de ça en fait pour envoyer tous des codes d'amour vers la vallée, en fait, vers les villes qu'il y avait en bas de cette colline. Et parce que je lui disais, mais j'ai l'impression que je pourrais faire ça avec cette antenne en fait, c'est des ondes, on peut s'en servir hein, à notre manière. Et il me disait, mais ouais, moi je l'ai fait avant. Je me suis dit, bon, bah, on a eu la même idée, mais là, voilà, les codes de lumière, de paix intérieure, ils vont passer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort en passant par l'antenne. Et comme tout a une conscience aussi, hein, chaque objet, chaque chose, et les arbres ont une conscience, on peut parler avec les animaux, on peut communiquer entre nous, on peut parler avec les plantes. Avec les cristaux, avec tout ce qui nous entoure, tout est éther, tout est atome, donc tout a une conscience en fait. Donc on peut aussi communiquer avec ces choses qui soi-disant nous font potentiellement du mal. On peut leur dire, eh ben voilà, là tu restes tranquille. Enfin, on peut vraiment envoyer un message tout simplement d'amour, de dire moi je suis en paix, mais toi tu me laisses aussi en paix. Et on peut communiquer avec tout, avec notre conscience. Voilà. Donc, code de paix, mais intérieur, pour tranquilliser tout ça. Et ah oui, aussi, un dernier truc, avant de commencer les codes, pour ceux qui ressentent vraiment les ondes, en fait. Je sais que dans les maisons, des fois, ça passe. On peut demander à l'habitation, parce que tout a une conscience, demander à votre habitation, que ça soit un appartement ou une maison, de détourner les ondes, si vraiment ça vous gêne, de dire là je ressens ça, c'est trop fort pour moi, j'arrive pas à communiquer avec ce qui envoie les ondes, je sais pas d'où elles viennent, ça vient de partout, alors est-ce que tu peux les détourner, les faire passer à l'extérieur de toi? On peut vraiment demander aux habitations, je l'ai déjà fait et ça marche. On demande à l'habitation d'être mis quelque part à l'abri en fait de ce qu'on n'arrive pas encore à transmuter ou qu'on ne sait pas en fait communiquer encore avec ces ondes pour les laisser éloigner. On peut demander tout simplement à l'habitation de le faire, parce que les habitations sont aussi là pour prendre soin de nous en fait, puisqu'on vit dedans. Voilà. Alors, code de paix intérieur, de tranquillité, et on les envoie beaucoup plus loin, beaucoup plus fort grâce à cette antenne.
Torakashta rakta maina janara kotokuja moroko rakikini sikta rakta janara poruk tikisikne naraka rakikne horok toyuka tashtara moya hasara katarakta kichu mortikinia shniara horok to so praktikinia nojdorakato saraka sta karakta ninya marakti uruku moyi sikiara sniara kashtar horok tikistaktaina janaraka ramoya harakti Taktarakte ajdarak pakiarakta mortum ni stara sanna raktisa storokonea shorohorokteku stara nestara namiarakta summaraka yaraya kinyaraktesto toruktusto toruktikinia noruktusto mortiaraka rasom mitish toroka inayaraktekanoshtoraka sokraktikinia noruktusto moruktikinia raktu asingaraka moya urukusuk munyikirik arakteksa araktekshatorokto sorumunykiti arakia arakutsumaraku hurongi kishtaraktea yarakte Sarahuruktu jdutaractikinia naraharakta moraktishtarakia tarti stingia jomoruktu kania arka shomurku su koruktakina ishtarakti harakta amnia rakuhuruku mushtarakti snearako horakto yoka tishtarakta inamarakta staktia naraoshtu porakta inia Respirez bien profondément, revenez bien à vous. J'ai l'impression que tous les codes se sont répandus dans Tampere, où j'habite en Finlande. Et le vent il s'est levé mais à fond pendant les codes. Ça continue. J'espère que cette vidéo sera publiable. Voilà, je vais vous laisser. Alors, oui, n'oubliez pas de liker, partager, faire dites-moi ce que vous pensez de tout ça, comment vous ressentez par rapport à cette technologie et tout ça. N'oubliez pas, changer le positionnement. La peur, c'est... Ne vous laissez pas envahir par la peur, en fait. Et la lutte, on est toujours en lutte, ça nous mine d'être en lutte. On est en paix. Saint-Mégrin, le 17 mai, bientôt, on se voit. Il reste plus que 5 places, je crois, ou peut-être pendant la nuit, tout est parti. C'est quasiment... donc s'il reste des places... que vous voulez vraiment venir, dépêchez-vous parce que s'il en reste que 2 ou 3, hein, pour quand le 24 mai, et il en reste un peu plus, je sais pas combien, il y a encore des places. Donc on se voit de toute façon pour certains d'entre vous en face à face, donc en mai. Et il y a Olivier Victor qui est aussi en conférence, mais moi je ne serai pas là, c'est le 31 mai ou le 30 mai, si je me souviens bien, à Annecy, ouais. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et on se dit à bientôt pour une prochaine capsule. Je vous embrasse, bisous.